Principal, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. La situation dans l'histoire du Flushgate est la suivante. Environnement Canada vient de donner son feu vert sous respect de certaines conditions pour déverser des milliards de litres d'eau usée dans notre fleuve Saint-Laurent. Ça commencerait, Monsieur le Président, dès ce soir pour le déversement. Une des conditions émises par le comité d'experts à Environnement Canada, c'est de garder un lien constant entre les communautés riveraines du Saint-Laurent pour suivre la dispersion du panache d'eau usée à travers le fleuve. Ce qui va se retrouver sur les berges de ces municipalités, Monsieur le Président, comme Sorel-Tracy, le lac Saint-Pierre ou comme Berthierville, ce sont des déchets d'hôpitaux, des tampons, des seringues et bien pire qui vont venir souiller les berges de ces villages et ces municipalités. Lorsque ces déchets se retrouveront à cet endroit, Monsieur le Président, on veut savoir qui va les ramasser et qui va devoir payer pour ce nettoyage. Est-ce que c'est le gouvernement fédéral? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, les municipalités touchées ou les riverains, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je crois qu'il y a lieu de se réjouir qu'à l'instar du ministère de l'Environnement, le gouvernement fédéral s'est basé sur la science pour en venir à ses conclusions, chose que le Parti québécois a ignorée tout au long de cette affaire. Or, en vertu de la science, Monsieur le Président, il est, dans ce cas-ci, qui est un cas unique, préférable d'avoir un déversement planifié que non planifié. Les conséquences sur l'environnement seraient beaucoup plus graves si on procédait à un déversement non planifié. Nous avons mis en place des mesures de mitigation. Le gouvernement fédéral a repris ces mesures de mitigation. Nous allons faire un suivi constant du déversement. Les équipes du ministère de l'Environnement seront sur le terrain. Nous travaillons déjà avec les municipalités en aval pour s'assurer que les sources d'eau potable ne soient pas affectées. Nous faisons notre travail avec sérieux et nous nous assurons que l'ensemble des conditions, tant celles du ministère de l'Environnement du Québec que celles du fédéral, seront respectées, encore une fois, basées sur la science, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Environnement n'a rien fait. Il ne dit rien, il ne fait rien. Heureusement pour lui qu'Environnement Canada est là pour venir le suppléer dans le dossier du Flushgate. C'est ironique, Monsieur le Président, venant de la part d'un député péquiste. Ma question est la suivante. Qui va devoir payer pour ce déversement? Est-ce que c'est le fédéral qui a autorisé le déversement cette semaine? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui a fermé les yeux sur l'autorisation de la Ville de Montréal? Est-ce que c'est la Ville de Montréal qui est responsable du déversement qui va payer? Les municipalités ou les riverains? On veut savoir. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, les accusations du député sont sans fondement. Le ministère de l'Environnement, depuis le début, a fait un travail sérieux et rigoureux basé sur la science. Et ce qu'a fait le gouvernement fédéral, c'est venir confirmer notre travail, Monsieur le Président. Puis voici ce que nous faisons. Nous allons assurer une présence constante sur les lieux. Une équipe spéciale de 20 experts seront également déployés tout au long du déversement. Un poste de coordination mobile d'urgence environnement sera également affecté. Une ligne 1-888 sera disponible pour les citoyennes et citoyens. Nous serons en lien constant avec les municipalités et on surveillera l'évolution des travaux. C'est ce que nous faisons au gouvernement du Québec. C'est faux de dire qu'on ne fait rien. Au contraire, on prend nos responsabilités et on s'assure que ce déversement-là sera traité et les impacts seront minimes. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement n'a jamais rien fait. D'ailleurs, on attend toujours ces avis qui ont été fournis par le ministère sur la question du Flushgate. Il ne répond pas encore à ma question. Qui va ramasser les couches, les seringues, les condoms, les déchets qui vont venir souiller les berges du littoral du Saint-Laurent où les municipalités sont affectées? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut se lever debout pour défendre l'environnement? C'est son dossier. Il est supposé talonner le gouvernement Couillard pour défendre justement nos fleurons patrimoniaux en matière environnementale. Il ne fait rien. Il s'en lave les mains, si j'ose dire, de ce dossier, Monsieur le Président. On veut des réponses. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président. Ah bon? Je comprends qu'on a toute une liste d'objets particuliers qu'on retrouve à un endroit qu'on ne voudrait pas que ce soit ici. Mais pour l'instant, on aimerait que ce soit le ministre de l'Environnement qui nous réponde. Une chose qui manque, Monsieur le Président, dans toute cette liste du député de Terrebonne, vous remarquerez, et ça, c'est depuis le début de cette affaire, aucune solution, aucune alternative n'a été proposée par le Parti québécois. Dans ce dossier, nous avons rendu public les autorisations, sur quoi nous nous basions. Des expertises indépendantes universitaires ont confirmé
que c'était la bonne décision. Maintenant, et après l'avoir demandé il y a 2 semaines, où il fallait absolument que le fédéral se prononce, étant certain que le fédéral dirait différent, là, maintenant que le fédéral dit comme nous, là, tout à coup, c'est plus bon. Nous avons proposé des solutions sérieuses, les seules solutions possibles, et nous les appliquons basées sur la science.